Shalom, shalom, peuple de Dieu, Église du Burkina Faso et du monde entier. Nous sommes reconnaissants à l'Éternel Dieu pour cette opportunité qui nous est offerte encore pour parler de la part de l'Éternel Dieu. Aussi, nous voulons saluer avec révérence nos parents spirituels, le patriarche, Papa Karambiri et Maman Docteur Hortense Karambiri. Nous voulons aussi en même temps signifier que ce grand homme, le patriarche Papa Karambiri, est une voix pour cette nation. Et nous invitons tout un chacun de nous à faire attention à ce qu'il dit. Et c'est par cette grâce que nous pourrons aussi, en tout cas, marcher selon la lumière du Saint-Esprit. Écoutez surtout la voix et non pas les échos. Nous sommes fiers ce matin de l'avoir comme un repère au Burkina Faso. Et nous sommes en train de vraiment rendre grâce à Dieu pour sa vie et demandons que Dieu lui donne encore une longue vie et nous lui signifions que nous l'aimons et nous l'apprécions. Aussi, nous voulons être reconnaissants à Dieu pour notre chère nation, le Burkina Faso, et demander toujours à Dieu de continuer de bénir cette nation et les autorités qu'il a mis en place, qui les inspirent par la sagesse divine et les conduisent selon les voies qu'il a préparées pour la délivrance de notre nation. Voilà. Merci Seigneur pour la vie de chacun de vous qui seront en contact avec nous alors que nous sommes en train de parler de la part de l'Éternel. Que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies. Cette plateforme Prier ensemble est une bénédiction pour le corps de Christ et pour tous les téléspectateurs de Impact TV. Que nous saluons les veillants serviteurs de ces lieux. Que Dieu les bénisse abondamment. Nous voulons considérer ce matin un thème qui va avec l'actualité que nous vivons, comment contrôler notre environnement par la guerre spirituelle. Comment avoir le contrôle de notre environnement spirituel. Alors, c'est très, très important pour nous de parler de cela. Nous allons prendre quelques passages que nous allons lire et continuer. Alors, nous allons lire dans le livre de Josué au chapitre 12, le chapitre 17 à partir du verset 12, et nous allons lire jusqu'au verset 13. Il est écrit là-bas, « Les fils de Manassé ne purent pas prendre possession de ces villes, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Et lorsque les enfants d'Israël furent assez forts, ils assujettirent les Cananéens à un tribut, mais ils ne les cherchaient point. » Si nous continuons au verset 14, la Bible continue de nous montrer comment ils sont parvenus à les prendre. Et on dit les fils de Joseph, c'est toujours Manassé et son frère, parlèrent à Josué et dirent, « Pourquoi nous as-tu donné un héritage, un seul lot, une seule part, tandis que nous formons un peuple nombreux et que l'Éternel nous a bénis ?» Nous poursuivons la lecture jusqu'au verset 18 et nous comprenons ici, il nous a bénis jusqu'à présent. C'est Dieu qui les a bénis. Et il dit, Josué leur a répondu, il leur a dit, « Si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt et vous l'abattrez pour vous y faire de la place dans le pays des Phérésiens et des Réphaïm, puisque la montagne d'Éphraïm est trop étroite pour vous. » Et les fils de Joseph dirent, « La montagne ne nous suffira pas. Et il y a des chars de fer sur tous les Cananéens qui habitent la vallée, sur ceux qui sont à Beth-Séan et dans les villes de son ressort, et sur ceux qui sont dans la vallée des Israël. » Et nous continuons. Josué dit à la maison de Joseph, à Éphraïm et à Manassé, « Vous êtes un peuple nombreux et votre force est grande. Vous n'aurez pas un simple lot. Mais vous aurez la montagne, car c'est une forêt que vous abattrez et dont les issues seront à vous, et vous chasserez les Cananéens malgré leurs chars de fer et malgré leur force. » Amen. Gloire à l'Éternel Dieu. Et aucune nation, aucune cité, ni communauté n'a jamais
grandit naturellement dans le mouvement de Dieu. Non. Il y a toujours quelques batailles à livrer. Et cette guerre est devenue nécessaire parce que la Bible fait une description des fondements de la terre entière et dit qu'ils sont ébranlés, selon Psaume 82, le verset 5. Alors, le besoin croissant de racheter la terre est un principe majeur, oui, basé pour la bataille spirituelle. C'est un peu quelque chose qu'on ne peut pas contourner. Alors, et même parfois physique pour nos pays d'aujourd'hui. Par conséquent, les cibles de chaque bataille spirituelle pour nos communautés, pour les villes, alors comprennent certains points, à savoir soumettre l'ennemi. Quand tu veux contrôler ton environnement, il faut soumettre l'ennemi. Coûte que coûte, il faut soumettre l'ennemi. Deuxièmement, il faut prendre le contrôle de ton environnement. Et troisièmement, il faut préserver ton environnement pour Dieu. Comprenez par préserve ton environnement pour Dieu, éradiquer tout ce qui est idolâtrie. Parce que l'idolâtrie a toujours enlevé les gens de la volonté de Dieu. Au Burkina, aujourd'hui, nous menons un combat spirituel, physique, pour la sauvegarde de notre nation, pour la sauvegarde de la souveraineté de notre nation. Nous devons comprendre, quand on parle de la nation, on ne parle pas de quelque chose qu'on peut accepter, perdre. Et nous devons contrôler coûte que coûte notre environnement spirituel d'abord. Et nous qui sommes dans le domaine spirituel, il y a des autorités physiques et il y a des autorités spirituelles. Et ça, il faut que ça soit respecté et ça soit connu, que d'abord la guerre doit être gagnée dans le domaine spirituel avant d'être gagnée dans le domaine physique. Toujours est-il que Dieu a toujours créé le spirituel avant de créer le physique. C'est pour cela, nous voulons prier ce matin pour que notre environnement, notre pays, notre nation soit préservé pour Dieu. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. L'idolâtrie ne peut pas sauver une nation. L'environnement doit être imbibé de la présence du Dieu créateur. Son esprit doit régner dans les cœurs. La paix. Vous ne pouvez jamais avoir la paix sans le prince de la paix qui est Jésus-Christ. C'est pour cela, ce matin, j'aimerais que nous fassions des prières stratégiques. Et que cela nous accompagne jusqu'à nos prochaines victoires. Notre nation sera sauvée. Notre nation sera délivrée, libérée de toute présence maléfique. Et cela, ça ne discute même pas. Quel qu'en soit le prix à payer, Jésus a la main sur cette nation. Cette nation, je le répète toujours, porte le nom de Dieu, le Dieu de l'intégrité. Pays des hommes intègres. Si nous avons quelque chose à prôner, c'est l'intégrité. Et si on pouvait même vraiment afficher cela partout. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, si nous avons suivi la lecture, je ne vais pas revenir beaucoup là-dessus, il y avait des Cananéens qui avaient des chars, mais quand le peuple s'est développé en quoi? En vision, développé en stratégie, développé en volonté de conquérir. C'est pour cela, ces dernières années, le patriarche a eu cette vision de conquérant vainqueur. Ça s'applique à tous les niveaux, spirituel comme physique. Toute la nation du Burkina Faso devient des conquérants vainqueurs pour la stabilité et le contrôle de la nation. C'est pour cela que nous allons faire des prières stratégiques ce matin. Des prières pleines de vision pour que tout ce pays soit gagné pour la volonté de Dieu. Pour commencer, premièrement, il faut une préparation. Nous allons prier que chacun de nous soit préparé et que chacun de nous puisse faire une étude claire de son environnement, en priant avec ferveur pour montrer qu'il connaît et qu'il veut aller de l'avant. Nous devons avoir ces moments de prière pour que les idoles principales servies dans notre nation, qu'on puisse les exposer devant le Seigneur. Les démons adorés dans cette nation doivent être ligotés. Les alliances qui ont été maintenues, qui ont toujours maintenu aussi les gens dans la malédiction, doivent être brisées. L'esprit qui opère
sur les lieux d'activité ou les influences, que le péché héréditaire est maintenu. Toutes ces choses doivent être brisées. Et c'est ce que nous allons, par la grâce de Dieu, faire au nom de Jésus. Je vous invite tous à mener avec moi ce temps de combat pour briser ces alliances au nom de Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu de gloire, quand nous venons devant ton trône de grâce, nous venons par invitation. Tu nous as dit de nous approcher avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et d'être exaucés. Et c'est pour cela, ce matin, nous venons pour notre nation, pour l'Église, ton corps, qui est dans le monde entier et aussi qui est au Burkina. Nous prions maintenant, Seigneur, que toute idole principale qui a été adorée dans cette nation et qui a toujours maintenu cette nation dans la captivité soit brisée au nom précieux de Jésus-Christ. Et nous savons que ce que nous vivons actuellement ne vaut pas ce que nous-mêmes, entre nous, c'est ce qu'on s'est fait comme mal. Nous avons eu des rois ici qui ont été nommés et que ces noms même évoquent la terreur. Et ces noms, genre Kouda, qui veut dire tuer, a versé du sang pour bâtir des palais. C'est écrit dans nos livres d'histoire. Et nous savons que ces malédictions doivent être brisées au nom de Jésus, afin que du sang ne puisse pas continuer de couler, parce que, Seigneur, cela avait été sémé ici. Nous refusons que ces idoles soient brisées au nom de Jésus. Les démons qui ont été adorés, genre des démons qu'on invoquait les noms pour faire du mal, alors nous arrêtons vos œuvres, nous vous lions par le feu du Saint-Esprit, nous vous lions par les cordes enflammées de Dieu. Vous, esprits maléfiques, les forteresses principaux qui ont été adorés ici, vous êtes neutralisés maintenant au nom de Jésus, quel qu'en soit le lieu. Nous envoyons le feu dans les lieux. Oui, les lieux qui ont été des forteresses où les démons ont régné. Parce que nous voulons maintenant que cet environnement soit maintenant protégé par le sang de l'agneau. Nous brisons maintenant, oui, les portails principaux spirituels et physiques, où que vous soyez. Nous vous localisons dans le règne spirituel et nous vous brisons maintenant. Dans le précieux nom de Jésus. Nous brisons les alliances qui ont été maintenues et qui ont combattu contre la nation. Nous les détruisons au nom de Jésus. Nous allons prier. Et dans cette prière, chacun de nous va faire une étude de son environnement et prier avec ferveur pour montrer certains éléments à Dieu. Par rapport à notre nation, nous allons montrer certains éléments à Dieu et nous allons les briser par la prière. Prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, dans l'étude de notre environnement au Burkina ici, nous savons qu'il y a eu des idoles qui ont été servis. Oui, des démons qui ont été adorés. Oui, nous avons que, oui, des alliances ont été maintenues. C'est pour cela que nous prenons autorité maintenant, dans l'autorité qui nous a été donnée dans le sang de l'agneau. Nous déclarons maintenant les idoles principales servies dans notre nation, oui, d'être détruites par la puissance spirituelle de Dieu. Et nous déclarons que les démons qui ont été adorés et qui ont été utilisés pour faire du mal sont ligotés, liés. Chaque homme fort est lié dans toutes les 13 régions du Burkina Faso. Nous déclarons cela au nom précieux de Jésus. Et nous prenons autorité pour briser les alliances qui ont été maintenues, les mauvaises alliances maléfiques qui ont été maintenues jusqu'à présent et qui gardent le sang, oui, versé. Nous arrêtons vos œuvres et vos activités au nom précieux de Jésus. Maintenant, tout esprit qui opère sur les lieux d'activité ou des lieux d'influence du péché, des péchés héréditaires, passés ou présents, maintenant soit foudroyé par le feu du Saint-Esprit. Nous prions en établissant une carte. Oui, une carte, la carte du Burkina Faso, et une carte spirituelle de conquête des vainqueurs. Nous déclarons maintenant, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, que oui, les lieux principaux des forteresses, nous les atteignons par l'esprit, dans l'esprit, par le feu du Saint-Esprit. Tous lieux principaux des forteresses qui ont été cachés, nous vous brisons maintenant. Nous, les idoles, oui, les portails principaux qui
servent de sortie ou de rentrée spirituelle ou physique, nous vous brisons au nom de Jésus. Comme Samson qui a enlevé la porte et qui est monté sur la montagne. Nous avons mis nu maintenant. Nous avons ouvert la porte maintenant. Vous, forteresse, vous êtes combattus et vous êtes vaincus. Au nom précieux de Jésus. Maintenant, tout lieu historique important qui a toujours gardez des démons, gardez des esprits. Nous vous attaquons par la puissance du feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Maintenant, les histoires des différentes communautés qui maintiennent les gens dans le mal, je brise et je change les mentalités. Au nom précieux de Christ Jésus. Alléluia. Seigneur, en ce moment, nous constituons un réseau de prières. Oui, pour la communauté, pour la ville, pour l'église. Et en ce moment même, nous rassemblons par l'esprit toute personne que tu auras choisie pour contrecarrer tout plan de l'ennemi dans cette ville, dans ce pays, au nom de Jésus, dans ton église, au nom de Jésus-Christ, qu'ils reçoivent les informations utiles, qu'ils réunissent les informations utiles pour commencer à siéger maintenant là où l'ennemi avait siégé, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous engageons maintenant une guerre spirituelle constante et stratégique contre tout ennemi de cette nation, contre tout ennemi de la ville, contre tout ennemi de l'église, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Oui, Seigneur, tu es fidèle et nous sommes contents de t'appartenir. Maintenant, au nom de Jésus, nous prions parce que nous avons aussi la responsabilité de prendre, oui, la communauté et d'apporter les péchés à la lumière, oui, du repentir. Et nous voulons prier jusqu'à ce que chacun soit conduit aux repentances. Oui, Père, à la repentance. Je prie maintenant pour la repentance. Les cœurs retournent à Dieu. Toute idolâtrie qui enlève les gens de la présence de Dieu ou de la volonté de Dieu soit anéantie. Maintenant, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, comme la parole l'a si bien dit. Et nous prions maintenant, nous faisons alliance spécifique avec Dieu, que cette nation va le servir. Nous déclarons maintenant que toute personne qui habite cette nation et qui est ici, et qui entend cette prière et qui veut que Dieu règne dans son cœur, le reçoit maintenant au nom précieux de Jésus, et que Dieu règne dans les cœurs repentis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Nous savons que tu es le Dieu de la délivrance et tu nous délivres de toute pièce de l'ennemi. Seigneur, nous apportons notre nation encore une fois de plus à toi par ses autorités. Seigneur, ta parole dit que toute autorité vient de toi. Père, maintenant, ce qui vient de toi doit t'obéir. Ce qui vient de toi doit marcher dans ta sagesse. Ce qui vient de toi doit marcher dans ta connaissance. Je prie au nom précieux de Jésus que tu envoies ta sagesse d'en haut, dans les cœurs de ceux qui nous gouvernent en ce moment. Parce que ton esprit est celui qui doit régner. Ton esprit est celui qui doit diriger. Alors envoie ta sagesse, la sagesse d'en haut, la sagesse d'en haut, la sagesse d'en haut, qui a toujours dirigé les rois qui ont eu le succès. Oh Père, merci. Même, oui Seigneur, quand nous prions, nous voyons que ta gloire couvre notre nation pour le délivrer. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. Nous allons encore prier. Et cette prière, cette fois-ci, c'est pour notre église. L'église du Burkina Faso. L'église de Jésus-Christ au Burkina Faso. Pour que nous puissions parler avec franchise, dire la vérité comme il doit être dit, pour que les âmes soient gagnées. Nous devons prêcher l'évangile, parler de Jésus au cœur endurci. Beaucoup souffrent parce qu'ils n'ont pas la lumière. Donnons la lumière, que l'Église soit lui-même celui qui va aller là où il faut aller pour remporter les victoires. Et j'ai toujours répété que si les cœurs sont désarmés, alors la paix s'installe. Que Dieu désarme les cœurs. Que Dieu instaure la paix au nom de Jésus. Seigneur, nous apportons l'église du Burkina Faso à toi, qui est ton corps de Christ au Burkina Faso. Je sais, ta prière dans Jean 17 est que nous soyons un, comme tu es un avec le Père. Cette prière doit être exaucée. Et nous l'exauçons en te demandant de nous soutenir, en donnant des cœurs désarmés
pour marcher ensemble, afin que ces cœurs désarmés soient encore en train d'aller désarmer d'autres cœurs, afin que ton royaume s'installe et s'étale. Au nom précieux de Jésus, tu nous as toujours exaucés. Que l'amour, oui, domine. Que l'amour domine. Ta parole dit que nous devons regarder tout genre d'épreuves qui peuvent nous exposer. Nous allons les regarder comme un sujet de joie. Que la joie domine les cœurs. Que l'Esprit de Dieu qui agit dans la joie, qui donne la force, alors nous anime. Nous voulons aller de l'avant. Qu'aucune persécution ne puisse arrêter l'Église. Et nous mettons, oui Seigneur, ton esprit dans les cœurs des décideurs. Au nom de Jésus, que ce soit des décideurs ecclésiastiques, des décideurs politiques, oui, des décideurs religieux. Je sais que tu as la mainmise sur chacun. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier pour qu'il y ait une grande détermination et un zèle qui viennent de la compréhension de la volonté de Dieu. C'est très, très important. Il faut que chacun soit zélé. Et que ce zèle vienne de la compréhension de Dieu. Que chacun puisse se donner à fond. Que chacun soit armé avec la parole de Dieu. Nous devons être totalement mortes au péché et être vivantes en Christ. C'est là, il n'y a pas de demi-mesure. Mourir au péché, vivre en Christ, s'armer de la parole de Dieu. Et nous allons briser toutes les racines maléfiques. Nous prions. Seigneur, nous prions pour un zèle, mais pas un zèle amer. Nous voulons un zèle de la maison de Dieu. Ta parole dit que le zèle de ta maison me dévore. Que ce zèle soit en nous, enfants de Dieu. Que nous soyons totalement morts au péché et vivants en Christ. Pour maintenant déraciner toute plante qui n'a pas été plantée par le Père. C'est ce que nous demandons. Pour contrôler notre environnement. Pour contrôler notre environnement. Nous voulons que, Seigneur, l'atmosphère soit remplie de ta présence là où tes enfants se présentent. Parce que tu es le seul vrai Dieu en qui nous pouvons placer notre confiance. Nous voulons que nos foyers, oui, soient des lumières pour ceux qui ne sont pas encore dans le mariage et pour les mariages de ceux qui n'ont pas encore Christ. Nous voulons que, Seigneur, le chrétien burkinabé ou le chrétien en général ait une vie qui soit le standard de la vie chrétienne ou de la vie normale. Nous prions pour cela, afin que notre environnement soit gardé pour Christ. Amen. Pour finir, nous voulons prier pour combattre toute idolâtrie dans notre nation. L'expérience a montré que tous ceux qui se sont confiés à l'idolâtrie ont perdu tout. Dieu est jaloux. Il ne veut pas que ce qu'il a créé, qu'on l'adore. Jamais. On ne va jamais laisser le Créateur pour adorer la créature. Nous allons prendre autorité pour annuler tout ce qui est idolâtrie dans notre nation. Et c'est notre devoir, au nom de Jésus. Père, merci pour notre nation, le Burkina Faso, qui porte ton nom. Toutes sortes d'idolâtrie doit être anéantie dans notre nation, au nom précieux de Jésus-Christ. Il y a un seul Dieu créateur du ciel et de la terre. Et ce Dieu doit être reconnu, accepté et adoré. Seigneur Jésus, tu es mort sur la croix afin que quiconque croit soit sauvé. Maintenant, que la perdition s'arrête, que les gens retournent à la lumière, dans le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. Nous prions pour Impact TV. Nous prions pour nos parents spirituels, le couple Karambiri, le patriarche, le docteur Mamadou Philippe Karambiri et son excellente épouse, maman docteur Hortense Karambiri. Nous prions pour ces gens qui sont vraiment des canaux de bénédiction. Père de gloire, nous élevons nos mains vers toi, te confiant, Seigneur, tes serviteurs et servantes. Oui, nous te confions aussi Impact TV et tous ceux qui y travaillent, parce que c'est des canaux de bénédiction. Nous les couvrons par le sang précieux de l'agneau, afin que toute chose continue de concourir à leur bien. Nous prions que, Seigneur,
cette plateforme, prions ensemble, puisse toucher des cœurs et sauver des vies. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous t'avons prié et nous avons dit Amen, parce que tu nous exauces toujours. Amen, Amen et Amen. Que toute la gloire revienne au Seigneur et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que la gloire, l'honneur et la puissance soient à Dieu le Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, Amen et Amen.